On ne naît pas leader, on le devient. Comment on le devient? Ce que vous venez de dire, moi, j'y crois beaucoup, hein. C'est pour ça que dans la conclusion de ce livre, «Devenez leader», le titre de la conclusion, c'est: «Il faut tuer le mythe du super-héros». Il faut tuer cette idée que pour être, un bon leader, il faut mesurer 1,85 m, avoir les cheveux blonds, la mâchoire carrée, l'œil bleu clair. On a tous connu des types qui avaient cette caractéristique, qui étaient extrêmement, mauvais parce qu'ils croyaient peut-être trop en eux-mêmes et cetera. Puis à l'inverse, on peut être quelqu'un de tout à fait normal, comme je pense que je le suis. Je fais 1,72 m et je commence à avoir, les cheveux qui sont plus du tout blancs. On peut être leader. Donc on est leader pas parce qu'on est, mais parce qu'on a compris. Et alors ça, moi je l'ai appris petit à petit. J'ai commencé à être chef, on m'a mis devant des dizaines d'hommes et puis j'ai commandé comme il fallait pas commander et j'ai cru que mon autorité reposait sur mes galons. Évidemment, c'était, totalement faux et j'ai cru aussi que mon autorité reposait sur mes compétences parce que j'avais quelques diplômes et c'est évidemment faux. L'autorité, elle va, reposer, essentiellement, je pense, sur la compréhension de l'être humain et quand on comprend, que l'être humain, finalement, c'est pas un cerveau. Le cerveau est important, mais je n'obéis pas à cause de mon cerveau. Ce qui est fondamental, c'est de comprendre qu'un homme, je dirais d'abord, oui, un cœur et des tripes. Un cœur et des tripes. Et au fond, le leadership fait appel un peu à la rationalité, mais il fait surtout appel à ça,